Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée au dénombrement. Dans la vidéo précédente, nous avons étudié les arbres et nous aurions très bien pu en rester là pour l'essentiel des applications. Malheureusement, la combinatoire est encombrée et de mon point de vue un peu même obscurcie de tout un vocabulaire spécifique, sorte de patois local mathématique. On pourrait très bien se passer de ce jargon, mais vous prendriez un risque auprès de vos professeurs, qui sont, je vous le rappelle, aussi vos examinateurs. Dans cette vidéo, je vais vous initier à tout ce vocabulaire. Commençons par rappeler quelques éléments de théorie des ensembles. Lorsque vous avez un ensemble X avec un nombre fini d'éléments à l'intérieur, par exemple X égale X1, X2, Xn, je vous rappelle que le cardinal de X, c'est tout simplement le nombre d'éléments qu'il y a dans l'ensemble grand X. Donc ici, cardinal de grand X, c'est petit n. À partir de grand X, on peut aussi construire ce qu'on appelle le produit cartésien, X croix X, qui va être en fait tous les couples A, B, avec A et B, deux éléments quelconques de X. Évidemment, cet ensemble, on lui donne aussi la notation X au carré. On peut aussi construire l'ensemble X cube, qui va être tous les triplets A, B, C, tels que A, B et C sont dans X. Et on peut aussi construire l'ensemble X puissance P, qui va être en fait tous les éléments de la forme A1, A2, AP, avec les AI qui appartiennent à X pour tout I allant de 1 à P. En ce qui concerne le vocabulaire en combinatoire, ces éléments-là s'appellent en fait des P-listes. Donc par exemple, ici vous avez une 3 liste. Et ici vous avez une 2 liste. Évidemment, l'ensemble X puissance P sera donc appelé l'ensemble des P-listes construits sur X. Il arrive parfois que X soit appelé alphabet, mais c'est un petit peu plus rare. Ce vocabulaire, on le retrouve essentiellement en théorie de l'information ou parfois en algèbre. Pour terminer ce petit rappel et ces compléments de vocabulaire, je vous ferai remarquer qu'il est important de préserver l'ordre des éléments qui sont dans une P-liste. Par exemple, l'élément 0,1 est différent de 1,0. Vous en avez l'habitude, par exemple, lorsque vous posez des points sur R2. Le point 0,1, si je mets X et Y ici, et que là c'est les coordonnées X, Y, le point 0,1 va se trouver ici, alors que le point 1,0 va se trouver ici. Autrement dit, l'ordre des éléments dans une P-liste est important. Passons aux situations concrètes. Voilà comment je vais organiser les choses. À gauche, je vais mettre une situation pratique. À droite, je vais mettre la théorie avec le jargon de la théorie de la combinatoire. En bas, je recorrigerai le cas pratique, mais à l'aide de la théorie. Alors regardons l'exemple suivant que nous avons déjà vu dans la vidéo précédente. On nous demandait combien y a-t-il de mots de 5 lettres composés avec les lettres A, B et C. On avait effectué un arbre avec toutes les possibilités. La première lettre du mot, la deuxième lettre du mot, la troisième lettre du mot, la quatrième lettre du mot et la cinquième lettre du mot. Pour la première lettre, on a 3 possibilités, puisqu'on a un alphabet composé de 3 lettres ABC. Pour la deuxième, pareil, troisième, quatrième et cinquième. Au final, on a 3 fois 3 fois 3 3, donc 3 puissance 5 mots possibles. Pour la théorie, considérons un ensemble X constitué de n éléments. Donc cardinal de X égale n. X peut être vu comme un alphabet. Ça correspond en fait aux lettres A, B, C, sauf que là on en a n.
On se pose la question, quel est le cardinal de x puissance p? Visualisons un petit peu x puissance p. X puissance p, ce sont toutes les p-listes A1, AP, avec les AI sont des éléments piochés dans l'alphabet grand X. Vous voyez le parallèle, à une p-liste, on peut lui associer un mot, en fait, constitué de p lettres. Ici, une p-liste, ça serait une 5 liste, puisque les mots sont constitués de 5 lettres. Pour compter le nombre de p-listes constituées de l'alphabet x1, xn, on va faire un arbre, comme à gauche. Donc pour A1, on a n possibilités. Pour A2, on a à nouveau n possibilités. Pour AP, on a une possibilité. Au final, ça nous fait n puissance p, p-liste. On peut en faire un joli théorème. Le cardinal de x puissance p, c'est en fait n puissance p, ou encore, si vous utilisez le fait que n c'est le cardinal de x, c'est cardinal de x puissance p. Appliquons ceci maintenant à notre exemple pratique. Comment on peut transposer la théorie à ce type-là? Eh bien, on va dire la chose suivante. Les mots de 5 lettres sont des 5 listes constituées avec x égale à b, c. Le cardinal de x est égal à 3. Donc, par le théorème qui est ici, cardinal de x puissance 5, c'est donc égal à 3 puissance 5. Il y a 3 puissance 5 mots possibles. Voilà comment, partant du cas concret, en allant vers la théorie, on peut retrouver le 3 puissance 5. Considérons une nouvelle situation, celle des permutations. Je vais vous expliquer plus précisément ce que ça veut dire après. Prenons cet exemple. Vous avez 4 personnes qui font une course. Combien y a-t-il d'ordres d'arrivée? Pour visualiser, on va prendre des petits bonhommes. Par exemple, on peut considérer cette situation. Vous avez le grand schtroumpf qui arrive en premier, Winnie en second, le sanglier en troisième et le renard en quatrième. Mais il y a d'autres ordres possibles. Par exemple, le renard peut arriver en premier et le grand schtroumpf en dernier, ou alors le grand schtroumpf en deuxième et Winnie en dernier, etc. En fait, chercher les ordres d'arrivée des courses, ça revient à mélanger les 4 personnes et à trouver tous les ordres possibles. Comme d'habitude, une telle situation peut se traiter à l'aide d'un arbre. À la première place, nous avons 4 possibilités. À la seconde place, comme on a déjà quelqu'un qui est à la première place, il ne nous reste plus, parmi les 4 personnes, que 3 possibilités. À la troisième place, comme il y a déjà une personne à la première et une personne à la deuxième, il ne nous reste plus que 2 possibilités. Et enfin, à la quatrième place, il ne nous reste plus qu'une seule possibilité. Au final, nous avons 4 fois 3 fois 2 fois 1 possibilité. Et je vous rappelle que ceci, on le note factoriel 4. Passons à la théorie maintenant. Vous avez un ensemble X de cardinal n, x1, xn. Comme le cardinal vaut n, évidemment, les individus qui sont ici sont différents. On se pose la question, quel est le cardinal des n uplets, c'est-à-dire A1, AN, tels que les AI sont en X, et les AI doivent être distincts, puisqu'un individu ne peut pas être à 2 places en même temps. Donc AI distinct.
On fait comme dans le cas concret. Pour A1, on a n possibilités. Pour A2, on en a n-1. Pour AN-1, il nous reste 2 possibilités. Et pour AN, il en reste une. Au final, nous avons n fois n-1 fois 2 fois 1, c'est-à-dire en fait factoriel n possibilités. Donc la réponse à notre question est factoriel n. Lorsqu'on prend n individus et qu'on cherche à les mélanger, on a factoriel n possibilités de les mélanger. On appelle ça des permutations de n éléments de x. Revenons à notre exemple de tout à l'heure. Si on devait le résoudre sans passer par les arbres, mais en utilisant la théorie, on dirait ceci. Il y a 4 individus et les ordres d'arrivée correspondent aux permutations de ces individus. Il y a alors factoriel 4 ordres d'arrivée. Vous voyez l'avantage d'utiliser la théorie, c'est qu'on n'est pas obligé de faire un raisonnement, on n'est pas obligé de faire une démonstration. Le désavantage, c'est de bien repérer dans la pratique ce qui correspond à la théorie. Considérons une nouvelle situation. Cette fois-ci, on va parler d'arrangement. Comme tout à l'heure, je vous ai expliqué ce que ça veut dire ultérieurement. On considère cette situation-là. Nous avons 6 animaux qui font une course et on s'intéresse au nombre de tiercés de la course, c'est-à-dire au nombre d'arrivées à 3 animaux. Donc un tiercé, je vous rappelle, vous avez une première place, une deuxième place et une troisième place. L'ordre compte. Pour voir un peu mieux ce qui se passe, vous avez donc 6 animaux, à condition évidemment que le lion ne bouffe pas tous les autres animaux. On a plein d'ordres d'arrivée possibles. Par exemple, vous pouvez avoir le zèbre qui arrive en premier, le lion en deuxième et le cochon en troisième. Vous pouvez aussi avoir le cochon qui arrive en premier, le lion en deuxième, le zèbre en troisième. Et ceci aussi avec tous les autres animaux. Vous pouvez avoir un cheval qui arrive en premier, un cochon en deuxième, et un zèbre en troisième, etc. etc. Donc on s'intéresse à tous les ordres d'arrivée de 3 animaux. Pour chercher toutes les possibilités, on va faire un arbre. Donc pour la première place, on a 6 possibilités puisqu'il y a 6 animaux. Pour la seconde place, on a déjà placé un animal sur la première marche du podium. Donc il nous reste 5 possibilités. Pour la troisième place, il ne nous reste plus que 4 possibilités. Nous avons donc 6 fois 5 fois 4 possibilités. On peut évidemment calculer cette multiplication. Je ne vais pas le faire, je vais juste vous montrer une petite manipulation pour l'écrire à l'aide de factoriel. Ici, ça ressemble beaucoup à un 6 factoriel, mais il nous manque des termes. On va les rajouter. C'est 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et les termes qu'on a rajoutés, on va les mettre en dessous pour que l'égalité reste correcte. Au final, ça nous donne factoriel 6 sur factoriel 3. Passons maintenant à la théorie. On va prendre un ensemble X constitué de n éléments. Donc cardinal de X égale n. En quelque sorte, ici, ce sont le nombre d'animaux qui font une course. Et on s'intéresse au cardinal de l'ensemble suivant, ça va être le cardinal des PUplets, donc A1, AP, tels que les AI sont distincts. Avec P plus petit que N. Donc par exemple pour P égale 3, ça nous donne les ordres d'arrivée de 3 animaux, puisque les AI sont distincts. Pour traiter cette situation, on va faire un arbre exactement
comme dans le cadre du tiercé. Pour A1, vous avez n places, n possibilités. Pour A2, il n'en reste plus que n-1. Pour A3, n-2. Et pour AP, alors regardez bien, 1 a donné 0, 2 a donné 1, 3 a donné 2, et donc P va donner P-1. Donc vous avez N moins P-1, ou N moins P plus 1 si vous développez. Vous avez donc N, N-1, N moins P-1, possibilité. Comme dans le cas concret, je vais essayer d'écrire ça en factoriel. Alors, je vais réécrire ça sous la forme n moins p plus 1, ce sera plus simple pour visualiser. N moins p plus 1. Ce qui me manque après n moins p plus 1, c'est n moins p, jusqu'à 1. J'ai donc rajouté tous ces termes-là, et comme je les ai rajoutés, il faut les simplifier par en dessous, donc n moins p, jusqu'à 1. Au final, j'ai la formule suivante, factoriel n sur factoriel n moins p, possibilité. Ce qu'on vient de faire là, ce sont des arrangements de p-list construites à partir de x, où les p-listes ont des éléments tous distincts. Et on appelle ça des arrangements. Dans certains livres, cette formule est notée à NP. Mais c'est une notation qui tend à disparaître. Maintenant, comme dans les situations précédentes, voyons comment rédiger la situation concrète à l'aide de la théorie. Ce que l'on va dire, le nombre de tiercés correspond aux arrangements de 3 animaux parmi 6 animaux. Et là, vous pouvez appliquer la théorie en disant il y a donc factoriel 6 sur factoriel 6 moins 3 possibilités, c'est-à-dire factoriel 6 sur factoriel 3 possibilités, et on a résolu ce problème par la théorie. Comme on l'a vu dans tous les cas de figure précédents, on peut traiter systématiquement la théorie uniquement avec des arbres. Et on ne pourra pas vous reprocher de le faire. Par contre, on pourra vous reprocher de ne pas connaître le vocabulaire associé. Donc n'hésitez pas à avoir quelques situations de référence très concrètes pour les permutations, les arrangements et le nombre de p-listes. La grosse difficulté du dénombrement va consister à transposer des exercices concrets dans des situations de comptage. Je vous donne un exemple où ça n'est pas complètement évident. Par exemple, on nous demande combien y a-t-il de bijections de 1n dans 1n. Si vous ne voyez pas du tout ce qu'il faut faire, prenez des cas de figure très concrets. Par exemple, ici, je vais prendre n égale 4. C'est un chiffre qui n'est ni trop gros ni trop petit, on peut faire des manipulations avec. Qu'est-ce que c'est une bijection de 1,4 dans 1,4 ? C'est une fonction qui va aller de 1, 2, 3, 4 et qui va envoyer dans le même ensemble 1, 2, 3, 4 et qui va faire des flèches uniques, c'est-à-dire il ne pourra pas y avoir deux flèches qui vont aller au même endroit. Je peux avoir par exemple ceci, ceci et cela, et toutes les possibilités possibles. Il faut compter le nombre de bijections. On a deux stratégies. Soit on essaye de se ramener à un modèle théorique connu, soit on essaye de compter les possibilités. Alors ici c'est assez simple. Vous voyez, à 1, je vais tirer une flèche et je vais avoir 4 possibilités au départ. Pour f de 1, j'ai 4 possibilités. Une fois que j'ai posé f de 1, il faut que je m'intéresse à f de 2. Et comme j'ai déjà posé f de 1 et que je ne peux pas reposer f de 2 au même endroit, il m'en reste 3. Pareil, f de 3, il va me rester 2 possibilités. Et f de 4, une possibilité.
J'ai donc 4 fois 3 fois 2 fois une possibilité, donc factoriel 4 bijections possibles. Mais j'aurais pu aussi reconnaître les permutations. Mais vous voyez, c'est bien une formule de permutation. Pourquoi c'est une permutation? Vous prenez des éléments ici, vous les touillez, et vous les mettez à l'arrivée. Et c'est bien une situation de prendre des éléments, les mélanger et les remettre dans un ordre différent. Et là, on a encore factoriel n possibilités. Donc en fait, la réponse à cet exemple-là, c'est qu'il y a factoriel n bijections. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous y retrouver dans le vocabulaire et à comprendre un petit peu mieux les dénombrements. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo sur le dénombrement où nous traiterons cette fois-ci les combinaisons, c'est-à-dire du dénombrement, mais sans ordre, contrairement aux permutations et aux arrangements. A bientôt!